que non. Non, parce que il a donné le nom de 5 strong players in the league. Like, il a donné le nom de 5 polices, donc de 5 gars qui sont des gars qui ont apporté chacun sa part des choses au basket. Oui. Le truc, non? Dans les différents couloirs. Je vais toujours revenir sur les propos d'Abel Lacanian. On ne va jamais mettre la balance entre un Kobe et un Kevin Durant et un Kevin LeBron James. Chacun de ces joueurs, c'est des joueurs vraiment à part. Je me souviens un peu, non? Ils ont bring à chacun pour eux, ils ont bring une spéciale. Donc, c'est quelque chose de spécial au fait de basket. Et quand tu vas voir son top 5, c'était les top 5 tu veux te rendre compte quand même que c'est des couloirs bien spécifiques qu'il a placé ces joueurs. En fait. Et là, moi, je pense que c'est comme s'il est parti chercher les premiers dans chaque catégorie pour venir les placer, lui, selon son opinion. Et le joueur qui a le plus joué pendant des dernières saisons contre, c'est LeBron James. Donc aujourd'hui, pour ce LeBron James dans le top 5, là, c'est quelque part, parce que tout le monde, quand on dit Kobe, n'est pas là, c'est que forcément, il faut enlever LeBron James pour mettre Kobe. Ou bien forcément, il faut enlever Mark Jordan pour mettre Kobe. Nous-mêmes, tous, on savons Kobe. Puis c'est un peu comme la copie de MJ. Mais c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes joueurs. Si monsieur Pleutic dans où là, il va pas tout voulait qu'il enlever chaque tout un peu, non? Donc, quand tu parles, on est vraiment pour le débat avec ce qu'il a dit. Mais à la fin de la journée, LeBron James, c'est pas LeBron James, mais à la fin, tout le monde sait l'équipe on prend le doigt. LeBron James, parce qu'on va donner un dit, on va dire ce sont les bagues, on sait pas. Il a deux son top 5. Et même si les deux montent top 5, je ne vois pas qui doit enlever. Tout le monde a dit qu'ils ont enlevé LeBron James ou M. Kobe. Non, ce n'est pas une question d'enlever LeBron James ou Kobe Bryant. Chacun de ces joueurs, on bring une touche. Aujourd'hui, même si LeBron James arrête le basket, là, Brad Vegas, même s'il ne gagne plus de bague, aujourd'hui, il a écrit sa part de basket de l'histoire, en fait. C'est un peu, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, là, son top 5, pour moi, ça ne m'a pas du tout choqué, en fait. Ça ne m'a pas choqué. De Black Mamba. Pourquoi pas, ça n'a pas choqué. LeBron James a aussi écrit là. Aujourd'hui, LeBron James est dans la conversation du Mount Rushmore. Mount Rushmore, ce n'est que 3 passes, il n'y a que 3 faits sur le Mount Rushmore. Ce n'est même pas 5 places. 3 passes, mon frère. Donc, vous êtes dans la conversation du Mount Rushmore, vous n'êtes pas dans la conversation top 5. D'accord. C'est son feeling sur le moment, mais après, le problème des joueurs, c'est qu'il est interviewé sur un plateau, il est obligé de dire quelque chose. Il dit ce qui lui, selon son feeling. Parfois, certains même réfléchissent pas. C'est même pas Kobe le problème pour d'autres. Hein. D'autres te diront pourquoi Jabbar, depuis quand Shaq est devant Jabbar dans l'histoire de ce sport. C'est son feeling. Depuis quand beaucoup, je veux dire 100% des gens vont te dire depuis quand Shaq est devant Karim Abdul-Jabbar, depuis quand Shaq est devant Magic. Parce qu'il a cité Shaq avant Magic. Magic est 5e. Donc, au-delà de Kobe Bryant qui est mis selon le feeling de certains joueurs, parce que, Phil, on peut tout me dire, il y a les faits, il y a le jugement des fans, des journalistes, il y a celui des joueurs. Moi, tellement, je sais que le feeling des fans, ça dépend de comment tu aimes le basket et qui te l'a fait aimer et comment tu as envie de jouer, qui tu prends comme exemple. Le feeling des journalistes, souvent, c'est celui de qui s'est le mieux comporté avec eux ou bien qui a toujours été exemple. Parfois, les journalistes prennent beaucoup en compte et ils ne le cachent même pas, certains analystes. C'est celui qui a été toujours correct avec eux sur le terrain et en dehors. Et ça joue beaucoup dans leur... Donc, moi, en général, j'aime bien prendre le jugement des joueurs. Et Steph Curry fait partie des joueurs. Donc, il a dit son truc, là, je peux que respecter. Mais autant d'autres joueurs vont se lever, dont ceux qu'il a cités. Chaque lui-même va lui dire, je peux pas être devant Karim Abdul-Jabbar dans un top all-time. Autant d'autres joueurs vont lui dire, écoute, jamais de la vie, Shaq peut être devant Magic, ou bien jamais de la vie, je sais pas qui d'autre, LeBron peut pour l'instant être devant Magic. C'est au feeling de chacun. Moi, je respecte. Moi, je trouve, je coupe un, tu enchaînes dans le puis je vais aussi t'orienter comme je l'ai fait avec Mopo. Écoute la réaction de ce joueur. Moi, je te trouve un peu gentil quand même. Écoute la réaction de ce fan. Il dit, alors il parle en anglais, il dit, Kobe, what the fuck, how LeBron's better than Kobe Bryant? Stephen Curry is trash. Alors moi, je n'ai pas plus clair que ça. Je comprends pas comment est-ce que tu peux défendre le point de vue en disant, en ne mettant pas Kobe dans la liste des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Le Doc NP. C'est pour ça que si je disais, il y a les fans défendent par rapport à leurs joueurs qu'ils aiment. Oui. Le mec, lui, il dit Kobe, là, lui, il s'occupe seulement du cas de LeBron James. Lui, il a un problème de rivalité entre LeBron et Kobe, oui. Et pourtant,
Pourtant, dans ce top, il n'y a pas que LeBron. Mais LeBron beaucoup de gens le mettent déjà dans le top 5. Donc, mais il n'y a pas que la présence de LeBron. Il peut aussi se dire, attends, il a mis Jordan, il a mis Bill Russell. Beaucoup se demandent, il a vu Bill Russell jouer, il en sait quoi de Bill Russell, mais il va compter 13 titres. Mais est-ce que une personne, moi, je viendrais dire... Il a pas mis Russell, il a mis Michael Jordan, Will Chamberlain, LeBron James, Shaquille O'Neal et Magic. Ouais. Excuse-moi, voilà, c'est même pire que ça. Certains pourraient mettre Russell parce que les titres sont là, mais Will Chamberlain parce qu'il a mis son point, parce qu'il mettait des 50, mais avec ça, il ne gagnait pas. Donc, à un moment donné, moi, je peux argumenter, puisque à la fin, tu vas me demander le mien. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais quelque part aussi, je vais donner mon top par rapport à comment j'aime le basket là, et non forcément à une objectivité factuelle. Donc, ce qui fait que ce fan, il dit LeBron devant Kobe, trash. Non, beaucoup de joueurs dans leur tête vont les mettre comme ça. Beaucoup de journalistes, beaucoup de fans. Maintenant, qu'il s'arrête à LeBron James, je trouve que c'est une erreur. Qu'ils disent qu'il n'y ait pas Kobe dedans. Mais comme mon point dit, tu retires qui? Donc, il ne va pas retirer LeBron devant Shaq aussi. Franchement, il faut qu'on reste honnête. Dans un film comme ça, j'ai beaucoup de respect pour Shaq. Mais il ne peut pas retirer LeBron et dire que Shaq reste. Pour moi, il ne peut même pas retirer LeBron et dire que Will Chamberlain reste là-dedans. Avec tout le respect que j'ai pour Will Chamberlain, donc, quelque part, moi je le disais aujourd'hui sur le site, sur le groupe de Radio Off, j'invite toujours les gens à y aller aussi. Je le disais en commentaire à des gens, la preuve que c'est inhérent à chaque personne, à son ressenti du moment. Il y a des gars comme Charles Barkley qui ont donné des tops chaque 3 ans. En fonction de l'évolution des joueurs, ils ont leur top 5 qui évolue et qui baisse et qui remonte selon son feeling. Et il y a des joueurs qui te disent que quand tu prends les fans des Lakers et les anciens joueurs des Lakers, ils sont unanimes. Kobe Bryant est le meilleur Laker all-time par rapport à tout son temps là-bas et ses titres individuels et collectifs. Maintenant, il y a qu'un seul joueur qui a porté le même maillot que lui une seule fois, c'est Magic. Mais bizarrement, certains vont te dire pourquoi dans le top all-time, très souvent Magic est devant Kobe. Pourtant, ils ont joué dans la même équipe et il y a un que même tout le monde, tous les Lakers, dont Magic mettent devant. Donc, c'est un moment quand quelqu'un juge. Et il juge avec son truc du moment ou bien son ressenti personnel. Moi, c'est ce que je dis. Tout à l'heure, quand je donnerai mon top 5, ouais, là, on va tourner, chacun va donner son top. Je respecte Curry, son top, c'est sa façon de voir les choses, sauf que moi, c'est pas le nom de LeBron comme l'autre supporter ou l'absence de je ne vois pas comment. En tout cas. Karim Abdul-Jabbar dans un top. En tout cas, Missy, faisons réagir Abel et après tu enchaînes. Faisons réagir Abel là-dessus. Abel, comment est-ce que tu réagis sur ce débat après tout ce que tu as entendu? Bon, pour le départ, je suis avec Mopo à 90%. Je pense comme lui. Même quand vous dites que c'est le meilleur 5, Kobe a donné, Curry a donné un 5 de départ. Il a bien cité ses postes. Quand il réfléchissait, il a cité ses Michael, il a cité des postes. Oui. Il mettait les meilleurs à chaque poste. Et comme le doc a dit, chacun de ces 5 joueurs a une particularité dans le basket, dans l'histoire de ce sport. Oui. Rien à voir avec des préférences. Magic est emblématique comme meneur de jeu. LeBron James, Chamberlain, tous. Shaq, the most dominant force. Ainsi de suite. C'est normal. Quand on parle de Kobe, je dis, mais pourquoi moi je ne peux pas avec son sein de départ? Ok. Après, il faut juste comprendre certaines choses, certains joueurs. Le problème que Kobe Bryant a, c'est le problème dont le doc expliquait. Popularité, aimabilité. Après l'incident de Colorado, la NBA a cherché un autre joueur qui peut être un joueur emblématique pour porter le drapeau de la NBA. C'était LeBron James. Kobe était la star de la NBA. Mais dès qu'on a collé sur lui l'affaire de rape, tout s'est gâté pour Kobe. Parce qu'à ce moment-là, il était plus un role model. On ne pouvait pas l'utiliser comme icon pour voir le jeu et pousser le jeu. Donc, ça a gâté l'image de Kobe. C'est pour ça que chaque fois qu'on veut parler de meilleurs joueurs, certains gens veulent pousser Kobe. Comme Iverson a dit, you guys forget too fast. Tu as vu cette interview, non? Oui, j'ai vu ça, oui. Forget too fast. Parce qu'ils ont oublié le basket, comme le doc a dit, ils ont oublié le basketball de Kobe Bryant et même la personnalité.
LeBron James, ce qu'il a fait de plus dans le basket, c'est être populaire. C'est ce qu'il a fait. Il est une personne aimable de tout le monde. Ce n'est pas trop ça. Tu parles de basket, 3/9 en finale, tu me parles de que son basket a fait quoi? Quand tu parles de choses, on dit que les joueurs... Statistiquement, individuellement, quand même, c'est un monstre aussi, LeBron James, quand même. Oui, parce que individuellement, c'est un monstre. Ouais, Westbrook, c'est un monstre. Il y a un joueur, LeBron James a un triple-double comme Westbrook. Westbrook a combien de saisons triple-double? Il a fini de ça. C'est bien envoyé, Abel. C'est bien envoyé. Mais on peut faire cette comparaison statistiquement, individuellement longtemps, puisqu'après, LeBron James, il a dépassé Kobe, MJ, tout ça. On peut continuer longtemps, comme ça. Vas-y, Abel, vas-y. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand Curry a mis sur la table, on dit donne ton 5. C'est à moi qu'on posait la question directement. J'aurais dû donner un 5. Et comme il a dit, tu n'as pas Russell, tu n'as pas certains gars. Mais c'est juste au pif. Il a juste sorti des noms. Et tu voyais bien quand il réfléchissait. Il n'y a que Michael Jordan qui l'a cité en premier. Après ça, c'était juste Wilt, il LeBron. À chaque fois, oui. Est-ce que Stephen Curry a souffert sur Kobe Bryant? Non. Stephen Curry a joué contre LeBron James. C'est son adversaire. Oui. C'est celui contre lequel il se prépare. C'est pour ça que la même chose quand tu parles à Dirk ou à Durant, non, ou à Tim Duncan, ou à Wade, ils te diront Kobe. C'est contre Kobe qu'ils ont joué. Oui. C'est contre Kobe qu'ils cherchaient les titres. Oui. Donc ils vont le mettre devant, le LeBron James. Il n'a pas discuté avec LeBron James. LeBron James discute avec Kevin Durant et avec Stephen Curry. C'est leur problème là-bas. Ça n'a rien à voir avec Kobe Bryant. Donc comme Durant dit tout le temps, c'est un problème de erreur. Donc, moi, j'ai pas eu de problème. Même si le dernier, moi, j'ai écrit là, j'ai dit que j'ai pas de problème avec le 5 de Curry. Ça, c'est son 5. Il a pris les anciens qui sont des icons. Chamberlain, c'est 100 points. Michael Jordan, indiscutable. Shaq, on l'a vu à his prime, il était trop dominant. Ouais. Après ça, c'est LeBron James avec lequel il a joué. Je ne suis pas sûr que dans sa tête, il pense que LeBron James est plus dominant que son coéquipier Kevin Durant. Il a vu que depuis que Kevin Durant a arrêté, LeBron James n'a rien à faire devant lui. Il ne pense pas que LeBron James dépasse. Il ne peut pas le mettre là tout de suite parce que tant qu'il y a d'autres polémiques à présent là pour rien. Donc, il s'était le met donc. Pour moi, le 5 de Curry, that's ses opinions. D'accord, son opinion, tu es d'accord avec Mopo, comme tu l'as dit en début de présentation. Missy, la radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.